De l'Avent, année liturgique C. Noël s'annonce. Les idées sont dans la préparation de la fête. Comment nous allons nous vêtir, c'est-à-dire quel habit aurais-je à porter, quel repas aurions-nous à manger, qu'est-ce que nous aurons à boire. La liste est longue, n'est-ce pas? On pourrait dire, c'est dans quelle maison on va danser. Voilà. Tout cela est important, j'allais dire nécessaire. Cependant, il nous faut aussi nous préparer spirituellement. Et comme nous disions, dans quelle maison nous allons danser? Ce ne serait pas une erreur de considérer notre cœur comme une maison qui a besoin que nous dansions dans ce cœur. Et pour que le cœur soit cette maison qui nous permette à danser, il faut dépouiller ce cœur-là de tout ce qui peut l'en empêcher. Tout le monde sait, chacun à sa place sait ce qu'il a dépouillé dans son cœur pour faire place à cette joie de Noël qui s'annonce. Sinon, ton cœur ne danserait pas. En réalité, il ne s'agit pas de sauter le jour-là pour dire que ton cœur danse. Voilà. Tu peux sauter, tu peux aussi être calme. L'essentiel est que le cœur reçoive le dépouillement qu'il faut pour correspondre à la joie de celui qui vient. Amour, les textes sacrés de ce dimanche nous font voir différentes situations ou les différents moments de la vie des hommes sur la terre. Parmi ces moments, nous pouvons déceler la misère de l'homme ou la souffrance de l'homme, l'attente du secours et la préparation à recevoir ce secours. Le peuple d'Israël a connu dans l'histoire plusieurs captivités, notamment celles qui s'inscrivent dans la domination grecque. Ils ont souffert. C'est une période de misère, la captivité, être sous domination d'un autre peuple. C'est ce qui se fait voir dans la première lecture de ce jour. Tu les avais vus partir à pied, amenés par des ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. Ça, c'est ce que le prophète Baruch nous fait entendre dans la première lecture. Partir à pied, c'est synonyme d'un voyage qui demande beaucoup de souffrance. On ne sait pas ce que l'auteur est en train de dire par rapport à la destination, mais il nous décrit, tu les avais vus partir à pied. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous ou bien quelqu'une d'entre nous a une fois fait l'expérience d'une marche de 10 km à pied pour voir ce qui se passe. Tout comme le peuple d'Israël, chacun d'entre nous a sa souffrance, sa misère, et dans sa souffrance, il attend de Dieu un secours. Mais comment recevoir les secours de Dieu si nous ne nous préparons pas à les recevoir? Amour. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous donne les moyens
de préparation. Il en est de même pour Jean-Baptiste dans l'évangile que nous avons écouté en ce jour. L'apôtre Paul dit ceci: et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est important. Paul qui prie, ça fait partie d'une préparation. Il ne prie pas pour lui, mais il prie pour la communauté. Mais s'il prie pour la communauté, c'est que lui, il est arrivé à un stade. Certainement que, d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui que nous connaissons les textes de Saint Paul. Nous nous rappelons qu'il a souvent aussi demandé que les communautés prient pour lui. Ici, Paul dit, je prie et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est important. Quel est le degré de notre amour de façon que nous puissions dire qu'il n'a pas un seul sens, c'est-à-dire qu'il ne se reflète pas sur nous. Quel est le degré de cet amour? Et qu'est-ce qui est important pour que par la prière, nous puissions discerner ce qui est important? Parce qu'il le dit. Et c'est la suite de sa prière. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ. C'est ce qui est important, le jour du Christ, vers le jour du Christ. En fait, les premiers chrétiens, pour eux, le Christ reviendrait à un temps imminent, de manière que, voilà, avant 1000 ans, après sa résurrection, il reviendrait. Mais nous sommes à combien de 1000 années après la résurrection de Christ? Voilà. Et qui sait le jour où le Christ vient? Cette préparation dont il est question pour recevoir ce qui est important là, l'expression vers le jour du Seigneur est bien indiquée parce que vers ne dit pas une précision. Il s'agit donc de se préparer puisqu'on ne sait pas vraiment le jour du Seigneur là, de sa venue. Il faut se préparer pour que cette venue qui est évidente nous apporte la joie. La venue du Seigneur ne doit pas nous faire peur. Sinon, pourquoi on chante « Venez divin Messie » Bon, je ne sais pas chanter. Hein? Oui. Mais ceux qui savent chanter n'ont qu'à continuer ce chant-là. Et nous sauver, vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Un pas très fort pour la chorale. Ils sont bons. Ou bien ils sont bonnes. Ou bien. Parce que ce n'est pas un seulement qui est bon là-bas. Voilà ce que dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous dit par rapport à la préparation. Qu'est-ce que Jean-Baptiste lui nous dit dans le reportage que l'évangéliste Luc nous fait entendre dans l'évangile de ce jour? Pour Jean-Baptiste, il dit tout simplement: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées.
les routes déformées seront aplanies. Prenons seulement un élément pour nous adapter avec notre préparation en lieu et place dans ce que nous-mêmes nous vivons. Il dit les routes déformées seront aplanies. Quelles sont ces routes-là qui sont déformées? Puisque en amont, nous avons dit qu'il y a une maison dans laquelle nous aimerions danser. Et cette maison, c'est le cœur. Maintenant, quelles routes pourraient être déformées et qui seront aplanies? Le cœur, puisqu'il dit les routes déformées seront aplanies. Le cœur fait partie, d'accord. Mais nous avons quelle route aussi en nous? Nous avons nos pensées, nous avons nos paroles, nous avons nos inclinations, nous avons nos imaginations, nos sensibilités. C'est beaucoup. Tout ce qui est déformé là sera aplani. Qui va les aplanir? Et comment ces routes pourront-elles être aplanies? Il faut un désir personnel, puisque personne ne viendra les faire à ta place. Il faut la prière, il faut aussi la communauté qui te soutient dans cette prière. C'est après avoir suivi ces recommandations que nous pouvons recevoir le salut de Dieu. Ce salut-là, c'est qui finalement? Jésus qui vient. Et dans sa venue, ne s'est pas arrêté à intenter dans sa venue en sa chair. Lui qui est venu, il reviendra. Et cette joie dont il est question, il a été question de sa venue, demeure la même dans notre préparation à l'accueillir. Ceux qui, voilà, penseraient que ils ont tout, le Christ ne peut plus leur apporter la joie, puisque celui qui a tout ne peut plus demander quelque chose. Mais il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas. Et tout homme verra le salut de Dieu. Quelle joie! Jésus qui vient. Et Noël est vraiment proche. Ce salut, c'est Jésus que nous attendons, comme nous l'avons dit. Lui qui est venu, qui est déjà venu et qui reviendra. Lui qui est avec nous, que son salut de paix et de miséricorde descende et demeure en nous et dans notre monde de ce temps. Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles.